Les amis, bonjour. Harry Mariette, je réponds à vos questions. C'est la seconde fois que je le fais. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà, la première question. J'aimerais savoir comment gérer une rupture amoureuse, merci. Alors, c'est très gentil de me la poser. Moi, je suis pas vraiment un conseiller matrimonial, mais bon, je vais te répondre. Hein. Je suis pas du tout bien placé pour le faire, mais j'en ai quand même eu quelques-unes. Je pense que tu dois voir, à partir du moment où dans ta relation, il se passe des choses que tu estimes inacceptables, que tu penses pas bien pour toi, je pense qu'il est bien de partir ou de stopper. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les points où on doit se rejoindre. Il y a la communication, il y a l'amour, il y a la confiance, il y a le sexe, il y a le fait de voir où on veut aller à deux. Si ça, tu ne l'as pas, le couple ne va pas durer de toute façon. Alors, ce que je peux te dire, c'est que le temps arrange tout. Si tu es triste ou que tu te sens pas bien, fais du sport, bouge, oublie ta copine, oublie ton copain, je ne sais pas. Encore une fois, il faut pas se disputer pour ce que j'appelle un tracas de la vie. Hein. Je suppose, enfin le gars me dit rien, donc je suppose que s'il y a ça, c'est parce que il y avait des grandes choses. Donc j'ai envie de dire, fais un bilan sur ton histoire. Est-ce que l'amour, la confiance, la communication, le sexe, et est-ce qu'on voulait aller au même endroit? Est-ce que tout ça, c'est vraiment bien? Si c'est la question, bah, il faut pas se séparer. Si effectivement, tu as un problème de confiance, d'amour, de sexe ou de communication, ça va être difficile de continuer. Voilà. Comment faire lorsqu'on a des problèmes de concentration et du mal à se lancer pour réviser ses cours pour les examens? Comment étudier lorsqu'on est étudiant et surtout, vu votre expérience lorsque vous étiez étudiant, merci. Alors la solution est la suivante. Après, toutes les questions sont plus pour du crave ou de la self-défense, hein, mais là, je vais répondre à ces deux premières parce qu'on me l'a demandé. Les études, c'est comme l'entraînement physique, c'est la même chose. Si je te dis directement de t'entraîner, de faire des entraînements d'1h30 chaque jour, alors que tu n'as pas l'habitude de faire du sport, c'est mission impossible. Donc, ce que moi, je te conseille, c'est au départ, quand tu commences à étudier, tu te mets un timing le matin, tu te mets des blocs de 40-45 minutes où tu travailles. 45 minutes, c'est pas très long. Tu mets 2 blocs, donc 45 minutes, tu fais autre chose, tu t'aères l'esprit, encore une fois 45 minutes, et l'après-midi, encore une fois 45 minutes, ou encore un bloc de 45 minutes, de façon à avoir au départ 3 blocs ou 4 blocs de 45 minutes. Une fois que ça c'est ok pendant quelques jours, tu vas voir que tu pourras faire 3 blocs de 45 le matin et peut-être 2 blocs de 45 l'après-midi. Et avec le temps, tu vas savoir étudier 6-7 heures par jour. Honnêtement, plus que ça, moi j'y crois pas du tout. Donc, et encore aujourd'hui, moi je travaille, il faut bien, quand je dois étudier ou c'est des trucs vraiment très précis, je travaille 3-4 heures et puis je dois faire autre chose, quoi. Puis je dois faire autre chose. Voilà, ça c'est évacué. Alors, autre question. Nous avons le même âge et le même corps abîmé par toutes ces heures de sport durant notre vie. Quel serait ton conseil pour continuer à pratiquer le crave et garder les automatismes acquis durant ces années? Un entraînement par semaine, un stage par mois. Bon, alors, ici, il y a plusieurs choses. Si tu es évidemment abîmé, alors moi je le suis, il y a tout qui part en couille pour l'instant. Maintenant, j'ai une sciatique à gauche. Là, j'ai mal chaque fois que je bouge ma jambe. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a quelques jours encore, je me sentais super bien. J'aurais pu soulever le monde. Je vais faire des courses, je traverse la rue. Au milieu de la rue, je ne sais plus bouger. Ma hanche est bloquée. Bon, voilà. Donc, effectivement, moi, ce que je te conseille quand tu es vieux et cassé... Quand tu es vieux et cassé, c'est de te supplémenter. Moi, je remarque, je prends de la chondroïtine et de la glucosamine. Je remarque que ça me fait du bien.
J'ai moins de problèmes qu'avant et j'arrive parfois à oublier que j'ai mal. Donc voilà, donc j'arrive à oublier, donc ça marche. Ça marche vraiment. Je prends toute une série de compléments, zinc, oméga 3, vitamine D, oui, parce que je pense que c'est important. Alors les entraînements, moi je dirais entraîne-toi physiquement, reste en forme physiquement, c'est-à-dire que tu dois rester, tu dois faire de la musculation ou du jogging ou de la marche à pied, et effectivement un entraînement par semaine, voire deux entraînements light, très light, et un stage tous les 2-3 mois, pas plus. Et quand tu fais le stage, il faut être intelligent, parce que si tu te donnes à crever et que tu es plié après pendant 2 mois, ça sert à rien. Donc joue avec ton corps. Effectivement, tu as 50 balais, tu n'as plus rien à prouver, tu le fais pour toi et le reste tu t'en fous. Les gens, il y a les jeunes de 25 ans qui vont taper comme des dingues, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour eux, mais c'est plus de ton âge, donc laisse tomber. Voilà. Combien d'entraînements conseilles-tu pour une bonne maîtrise du craft? Donc là, on parle de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Moi, je conseille 2 entraînements par semaine quand tu débutes. 2 entraînements de Krav Maga avec un entraînement de renforcement musculaire et si possible, un entraînement cardio dans la semaine. Quand, après 6 mois, quand tu es dedans, là, on peut passer à 2 ou 3, machin. Mais si tu t'entraînes bien 2 fois par semaine, 1h30, 2 heures à chaque fois, c'est bien pour moi. C'est bien. Tu t'entraînes bien en Krav Maga 2 fois par semaine, tu soignes ton corps et tu fais un peu de muscu une autre fois par semaine et tu trouves une activité où tu fais du cardio, c'est parfait. Attention, quand je parle de ça, je parle de quelqu'un de normal, hein, les gars. Si le gars doit faire un championnat du monde de boxe, il doit s'entraîner beaucoup plus, évidemment. Mais je parle de quelqu'un de normal, évidemment. Alors, bonjour Harry, as-tu pensé à un conditionnement sous forme de drill pour réagir avec des répliques conditionnées pour gérer un début de conflit, souvent une cause de frustration par la suite? Et j'ai la question qui se rejoint juste en dessous qui dit « Conseilles-tu d'apprendre de mémoriser des spéciaux en cas d'embrouille dont on sait que l'on va être obligé de passer à l'action? Sais-tu exactement ce que tu vas entreprendre comme attaque ou tu préconises de laisser libre cours à l'improvisation ?» Alors, non, pas d'impro, pas d'impro. J'ai développé, alors je vais faire un peu de pub, vous le voyez, hein, c'est au-dessus, sur le site kravmaga-coaching.com. Il y a une vidéo que j'ai faite qui coûte 39 €, je pense, où il y a 10 attaques, mais qui sont vraiment les miennes. Donc j'ai vraiment, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de, ce sont mes 10 openers. J'appelle ça des openers, c'est-à-dire c'est comme ça que je démarre un combat si je dois me battre. Donc voilà, c'est comme ça que je ferai. Dans la réalité, si je dois démarrer un fight, c'est comme ça que je vais faire. Donc c'est là, si ça vous intéresse, prenez-le. C'est bien expliqué en plus. Bon, il y a eu déjà pas mal de commandes, hein, mais c'est bien expliqué. Tu l'achètes, c'est bien. Tu l'achètes pas, je m'en fous. Hein, mais c'est bien expliqué. Tu as 10 openers. Je te conseille d'en entraîner 3 ou 4, de les avoir en main. Et avec ça, honnêtement, c'est des openers qui sont faits pour starter le premier. Je peux pas imaginer que tu perdes un combat. Voilà. Alors... As-tu vu la vidéo de Greg MMA avec le Major Gérald et Hatton? Si oui, tu as certainement remarqué que les coups de couteau passaient même avec des professionnels du combat. Vu que tu as certainement dû être en contact avec des professionnels du combat rapprochés en Israël, merci de me mettre. D'après toi et pourquoi est-ce qu'on continue d'enseigner des méthodes inutiles à des personnes directement en combat avec des actions violentes? Écoute, je ne vais pas rentrer dans une polémique. Et d'abord, le Greg MMA, j'ai déjà communiqué avec lui, c'est un gars assez sympa. Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais je vais te dire ceci. Alors, j'ai plus la vidéo en tête, donc c'est très difficile pour moi de me rappeler ou de critiquer. Mais je te fais une réflexion que j'ai en général, qui n'est peut-être pas liée directement, c'est que se passe-t-il si le gars vient avec un couteau et que le gars réplique avec une vraie pêche dans le visage? Ce qui est très gênant dans ce genre d'exercice, c'est que tu as, comme tu le dis, 3 gars qui sont des pros, tous les 3, je ne les connais pas et je ne juge pas et
Et tu me connais, moi je critique pas les autres et je suis très content de ce qu'ils font. Mais tu as 3 gars, dont le grec qui est vraiment un super athlète, grand, balèze et tout le bazar. Si tu viens, que tu as une protection et que tu frappes sur son casque, ben, il ne s'arrête pas évidemment. Il ne s'arrête pas. Donc peut-être que tu as bloqué le premier coup et tu as frappé dans son visage, mais comme il continue, ben, il va te toucher bien sûr. Moi je remets le truc et j'encourage les gens à essayer. Vous prenez un stiff, le gars essaye, il bloque et il te donne un vrai coup sur le nez pour voir qu'est-ce que ça va faire. Et après on va voir si tu auras encore une réaction. Surtout que ici, et c'est ça qui est un peu problématique dans ce genre d'exercice, qui peut être sympa aussi, hein, parce que ça peut être sympa de continuer, mais chacun sait que l'autre va continuer, etc. Le gars qui sort un couteau et qui vient planter, il est le plus fort du monde. Il est sûr que tu es l'agneau et qu'il va te planter et que tu vas rien faire. Si à ce moment-là, tu bloques et tu lui pètes sa gueule avec une pêche à fond de caisse, je ne sais pas comment il va réagir. Donc ça, c'est mon premier point. Est-ce qu'on continue d'enseigner des méthodes inutiles à des personnes directement en contact en Israël? Écoute, je vais être très franc avec toi. Moi, j'ai été 28 fois en Israël. Je m'entraîne là-bas avec des gens qui sont à l'armée, etc. J'ai déjà vu des entraînements où le gars avait le casque, sauf que c'est des casques assez fins. Le gars n'a pas de gants. Le gars qui se défend n'a pas de gants. Et je dois t'avouer que des attaques au couteau et tu ramasses la pêche dans le gant, sans gants, c'est déjà différent. C'est déjà différent. Et pour aller tout à fait au bout de l'idée, et je ne vais pas parler d'autres personnes, je vais parler de moi, j'ai essayé ça avec Gabi. Donc avec un gant, avec un casque mou, donc pas avec une visière, c'est un casque mou. Oui, pas de gants. Et l'idée était, je l'attaque, bon, c'était au-dessus ou en dessous, bon, ça peu importe, et lui me met une pêche. Les amis, alors je le dis, moi je vous le dis, je vous dis la vérité, et ce que je ressens vraiment, je suis évidemment physiquement beaucoup plus fort que Gabi. Gabi fait 80 kg, j'en fais 120. Il m'a mis une pêche. Alors évidemment, non seulement, enfin, vous voyez le truc, hein, moi j'arrive avec le couteau et je veux vraiment le toucher, donc je fais vraiment le truc bien, je fais comme il faut. Donc moi j'arrive vers lui, et lui, boum, il me stoppe avec une pêche dans le casque. Je suis pas tombé KO, mais j'ai eu un flash dans les yeux, et le couteau est tombé de mes mains. Alors que, vraiment, j'avais pas du tout l'envie de lâcher le couteau. Pas du tout. Et on s'est stoppé là. Mais dans la réalité, il aurait continué à frapper, il m'aurait pété la gueule. Donc voilà. N'oubliez pas une chose, c'est qu'ici, on peut discuter autant qu'on veut, et sans critique aucune par rapport aux professionnels dont tu as parlé. Mais là-bas, les mecs, des agressions au couteau, au bâton, etc., c'est simplement tous les jours. Tous les jours. Donc, si le Krav Maga a été adopté par l'armée et que à l'école, les Israéliens font du Krav Maga, à l'armée, ils font du Krav Maga, les femmes et les hommes font du Krav Maga, Tsahal passe pour eux, et je rappelle que je ne suis pas juif, hein, donc je n'ai pas d'intérêt particulier, mais Tsahal fait partie d'une des armées, si pas l'armée la plus efficace du monde. Si vraiment ça ne marchait pas, il serait passé à autre chose. Hein. Donc voilà. À côté de ça, les gars, je reviens et je remets. On parle ici d'une agression. Une agression. Le gars qui vient va te planter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne va pas te planter 200 fois. Si au moment où il vient, tu bloques, boum, tu lui jettes une pêche dans la gueule, ça fait mal un coup de poing. Hein. Je ne devrais pas le dire. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je ne peux pas vous aider. Regardez les vidéos. Regardez Mission Impossible avec Tom Cruise. Et quand il reçoit un coup de poing, il remet sa mèche. Voilà. Salut Harry, déjà merci de prendre le temps de répondre à nos questions. J'ai 20 ans et j'ai pratiqué les arts martiaux pendant 13 ans. Je m'entraînais beaucoup. Malheureusement, j'ai dû stopper l'activité. Blablabla. Est-ce que le corps est capable de retrouver son niveau aux arts martiaux en quelques mois ou faut-il tout reprendre à zéro? Non, il ne faut pas tout reprendre à zéro. Bien sûr, quelqu'un qui a pratiqué pendant des années, le corps a une mémoire, c'est comme pour la musculation. Si tu as fait des années de muscu, tu t'arrêtes pendant 1 ou 2, tu maigris, tu grossis, enfin peu importe. Dès que tu vas t'y remettre, tu vas avoir un développement musculaire qui sera bien plus grand
que quelqu'un qui a démarré à zéro. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Si effectivement tu as fait des arts martiaux longtemps et que tu reviens dedans et que tu as stoppé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ne t'inquiète pas, ça va revenir, il n'y a pas de problème. Alors, encore 2 questions qui sont un peu plus personnelles, je les ai laissées pour la fin, pour ceux qui regardent. Hello Harry, est-ce que tu as une femme et est-ce qu'elle fait du sport? Alors oui, heureusement les amis, j'ai une femme et elle fait du sport. Ma femme est très très fit. Je pense que là-dedans, la sous-question c'est est-ce qu'un sportif doit aller avec une sportive? Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. J'ai dans ma vie été à une exception près. J'ai toujours été avec des sportifs, dans des relations longues, je veux dire. J'ai toujours été avec des sportifs. Et la relation où l'autre personne n'était pas une sportive, ça n'a pas été... c'est assez compliqué quand toi, tu dédicaces 1 heure par jour à une discipline, à t'entraîner, à ce que tu penses, à ce que tu vas manger, et que l'autre personne, elle s'en fout complètement et que le trip dans sa vie, c'est de faire les magasins, c'est un peu compliqué. Donc oui, j'ai une femme, oui, elle fait du sport, et pour info, elle est vachement plus fit que moi. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, encore, la question est comment est-ce que je me sens, etc. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Les amis, moi je me sens très bien, j'ai 50 balais maintenant, je me sens très bien, mais parfois la machine déconne, je sais pas pourquoi. Et ça c'est super chiant, c'est super chiant. Tous les gars qui vont te dire qu'il n'y a pas de différence entre 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 sont des grands menteurs. Il y a évidemment des grandes différences. Je vais te donner un exemple. Quand tu te bats, l'explosivité quand tu vieillis, elle part. Elle part. Donc tu n'es plus aussi explosif. Je ne parle pas de Mike Tyson ici, hein, je parle de moi, de quelqu'un de normal. Enfin, je pense être normal. Mais globalement, je suis quand même assez content. Je pense que je reste en forme, donc ça c'est bien. Et surtout, je trouve que ma tête fonctionne encore très bien. Donc je vois, et d'ailleurs, ma tête fonctionne mieux maintenant que quand j'étais plus jeune. Donc là, je suis super content. Voilà les amis, j'ai répondu à beaucoup de questions. Je vous laisse. Bye bye.